Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Alors je tiens avant tout, avant de vous présenter l'oracle, je tiens le nouveau oracle. Je tiens à remercier tous les nouveaux qui se sont abonnés sur la chaîne. Et je tiens à remercier également tous les anciens qui sont fidèles. Voilà, merci à tous. C'est grâce à vous que cette chaîne continue d'ailleurs, donc je vous en remercie. Donc oui, c'est le fait de liker, de laisser des commentaires, ça motive du coup à faire des vidéos et à vous présenter des jeux. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle qui est l'oracle de Marie-Madeleine, ainsi que le guidebook qui va avec, le parchemin de Marie-Madeleine. Alors ça a été créé par Iris Elinac. Je vous mettrai le lien pour acheter l'oracle à sa boutique ici. Elle a fait également un tarot au mass market sur les divinités, je vous l'avais présenté. Voilà. Alors, comme toujours, on a un gamebook de qualité. Voilà, qui fait quand même 167 pages. Donc vous allez avoir des tirages qui sont proposés, plusieurs tirages. Alors vous avez d'abord un petit topo sur le parchemin de Marie-Madeleine. Là, ça vous explique qui était Marie-Madeleine. Donc Marie-Madeleine était normalement le premier disciple de Jésus. Marie-Madeleine, souvent confondue avec une autre femme qui mit l'onction sur les pieds du Christ, et avec Marie de Béthanie, qui était une femme noble, de noble lignée, qui fut disciple de Jésus. Elle était connue sous le nom de Marie de Magdala, mais aussi comme la porteuse de myrrhe, parfum onéreux et rare, dont nous verrons la symbolique dans ce livre. Marie-Madeleine, qui est qualifiée d'apôtre des apôtres, car elle a été la première à voir Jésus après sa résurrection, ce qui lui confère une place spéciale et révèle l'importance de son rôle. De nombreuses légendes entourent d'une aura mystique cette femme des Écritures. Ce que nous savons cependant avec certitude, c'est qu'elle incarnait la foi, la confiance et l'amour. Donc, vous avez des tirages qui sont proposés. Je vous expliquerai ce que moi... Alors, vous avez un tirage à 5 cartes, un tirage à 6 cartes, un tirage à 3 cartes. Donc, c'est le tirage de la pyramide, tirage de l'initiation, tirage en croix. Et voilà, et après, donc, vous avez les correspondances. Donc, les correspondances avec les chakras. Voilà, donc c'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent comme moi à la lithothérapie. Voilà, c'est vraiment, Iris fait vraiment des livres en général, des guidebooks très complets. Alors les cartes sont divisées en plusieurs familles, si je peux dire. Vous allez avoir les 7 lieux magiques, ensuite vous allez avoir les 7 alliés. Ensuite, vous allez avoir les 7 cristaux, les 7 parfums et les 12 guidances. Donc, tout ça est détaillé sur le livre. Et donc après, nous avons les cartes. Donc pour chaque carte, vous avez une photo en noir et blanc, des mots-clés. Et... donc la première carte s'appelle l'arbre de vie, donc vous avez l'explication de la carte. Il y a même un passage biblique. Vous avez ensuite la lecture de la carte, une méditation et visualisation à faire. Et après on passe à la carte d'après. Donc ça c'est les lieux. Donc voyons après.
C'est vraiment ce que j'aime dans les... C'est qu'elle fait vraiment des guidebooks assez conséquents. Et bon, au début, je ne savais pas trop si je prenais le guidebook. Et bon, finalement, je regrette pas du tout d'avoir écouté les conseils d'une amie qui m'a dit de le prendre. Je ne le regrette pas du tout. Voilà, donc pour toutes les cartes, c'est pareil. Vous avez un exercice de méditation, de visualisation, la lecture de la carte et la représentation. Donc là, par exemple, de l'Ouroboros. D'abord la description que vous avez juste derrière. Ensuite, vous avez la lecture de la carte et un exercice de visualisation. Et vous avez en haut de la carte, évidemment, des mots-clés qui permettent donc, pour ceux qui le souhaitent, de s'en servir de façon divinatoire, mais ce n'est pas le propos de ce jeu, je trouve. Voilà, donc vous avez quand même plus de 175 pages, hein, donc c'est quand même assez intéressant. Alors, moi j'ai choisi de le recevoir dans un guidebook coloré, comme ça, un guidebook, un pochon. Voilà. Donc il faut savoir que Marie-Madeleine était le premier disciple donc, de Jésus. Normalement, mais l'Église l'a un petit peu mis au placard. Hein. C'est la grande oubliée de la Bible. Donc vous avez un rappel d'un tirage. Les cartes, le dos est magnifique. Donc on va peut-être se mélanger. C'est pas grave. Donc vous voyez, toutes les cartes ont quand même... Alors si on compare à un Grimaud, les cartes sont vraiment d'une qualité, il n'y a rien à redire. Hein. Elles sont bien épaisses, elles sont de très très bonne qualité. Si on le compare à un Grimaud, c'est beaucoup plus grand qu'un Grimaud. Légèrement plus haut et un petit peu plus large. Et donc vous avez quand même, en plus du titre sur la carte, donc des petites phrases d'inspiration. Voilà. Alors j'aime les oracles d'Iris parce qu'ils sont remplis de couleurs. Alors c'est des photomontages, mais quelle maîtrise dans le photomontage, franchement, une maîtrise parfaite, je trouve. Donc Marie-Madeleine, je vais réussir à le dire, était donc le premier disciple de Jésus. Selon certains textes apocryphes, Jésus aurait souhaité que Marie-Madeleine, elle avait reçu donc le premier enseignement. Donc logiquement, ça aurait dû être le premier pape, soit la première papesse, mais l'Église l'a mis un peu... C'est la grande oubliée de la Bible, Marie-Madeleine. L'Église l'a un petit peu chassée. Saint-Pierre n'aimait pas du tout les femmes. Et donc, il a un petit peu chassé de la Terre Sainte. Elle a dû venir se réfugier en France, je crois. Donc, elle a fait d'ailleurs une Bible, la Bible apocryphe donc, de Marie-Madeleine, qui ne fait pas partir évidemment des Bibles canoniques de l'Église. C'est bien dommage car il s'agissait quand même du premier disciple de Jésus. Donc, logiquement, la Bible de Marie-Madeleine devrait être la Bible la plus fidèle à l'enseignement de Jésus. C'est pour ça que, bon, je trouve que il y a une grosse omerta qui est autour de Marie-Madeleine, qui est vraiment dégueulasse au final. Je trouve que l'Église a... On va dire que c'était une autre époque et donc il y avait besoin d'une Église un peu dogmatique et dictatoriale, qui soit un petit peu dans la dictature. Et donc, au final, c'était assez loin des enseignements de Jésus et loin des enseignements, évidemment, que prônait Marie-Madeleine. Mais je trouve que ces cartes sont, sont remplies de couleurs. Et tous les jeux d'Iris sont magnifiques au niveau des couleurs. Hein. Donc, il faut savoir que c'est un jeu auto-édité. Donc, qualité d'un jeu auto-édité.
que ce soit au niveau du visuel comme de la qualité. Et évidemment, comme c'est quelqu'un qui se trouve en France, vous ne payerez pas de frais de douane et ni non plus de taxes de TVA. Donc je vous mettrai le magasin de son site car elle propose plein d'autres jeux auto-édités, mais pas que. Comme je vous ai dit, elle a fait un jeu deux jeux mass market, je crois qu'elle a fait. Alors peut-être que je me trompe, mais je pense qu'elle en a fait deux jeux mass market. Et c'est un petit peu toujours pareil, le même des photomontages, enfin c'est toujours pareil, non, ça diffère d'un jeu à l'autre, hein. Chaque jeu a son propre thème, mais voilà, elle excelle, je trouve, et tous ces jeux sont plus beaux les uns que les autres, hein. Regarde-moi là, il s'agit du quartz, hein, il est de toute beauté. Une druse de quartz. Une druse de quartz rose. C'est assez rare ça, hein. Je trouve que les couleurs, chaque fois dans ces jeux, les couleurs sont vraiment de toute beauté. Et ce qu'il y a de bien dans ces jeux, c'est que vous pouvez les prendre, et le fait qu'il y ait souvent des mots-clés sur les cartes, vous pouvez les prendre et les utiliser de suite. Tout comme vous pouvez vraiment aller plus profond au niveau de l'interprétation grâce au Gamebook, car il y a vraiment un gros boulot chaque fois sur tous ces jeux qui est fait. Et donc c'est ça qu'il y a de bien, c'est que au final, c'est les jeux qu'elle propose, vous pouvez les prendre et les utiliser, comme vous pouvez les creuser avec le Gamebook et aller beaucoup plus loin. Donc voilà, c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup. Je vous recommande vraiment d'aller faire un tour sur son site. Si cet oracle ne vous plaît pas, il faut savoir qu'elle en a fait plein d'autres. Elle a fait, je ne sais plus ce qu'elle a fait là, mais elle a fait plein d'oracles sur les huiles essentielles, je crois. Il y en a sur les dieux grecs, donc les dieux mythologiques. Voilà, c'est vraiment un artiste accompli dans son domaine, l'illustration, et vraiment je recommande. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.